n'interromps rien, maman. Je ne faisais que raconter à Isabelle ce qui s'était passé à la Syrie. Je vois. Tu racontes à des personnes tes problèmes, alors que pour que moi je sois au courant, c'est ton frère qui doit me le dire. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Daniel? Je suis blessée, tu sais. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi faire? Pourquoi devrais-je te le dire? Je ne veux plus que tu t'inquiètes. Et en plus, tu as Hannibal pour t'informer à chacun de mes faux pas. Oh, je t'en prie, tu sais que ça ne me plaît pas de t'entendre parler comme ça de ton frère, encore moins devant sa femme. C'est ce que je lui disais, qu'il se trompe. Hannibal essaie de t'aider et tu ne le laisses C'est ce pas qui te fait faire. croire? Je t'en prie. À moins que m'aider veuille dire me balancer tous mes défauts et me dire que je suis s'il te nul. plaît. Excusez-moi, je crois que je vais... C'est mieux que je m'en aille, excusez-moi. Combien de fois vais-je devoir te rappeler qu'Isabelle est la femme de ton frère? Tu penses que je suis stupide ou quoi? Je vois très bien comment tu la regardes. Par pitié. Isabelle est aveuglée par Hannibal, comme tout le monde dans cette maison. Tu ne sais pas qui est ton fils. Tu dis toujours que tu nous connais mieux que personne. Mais la vérité, c'est que tu ne connais personne. Hannibal est mon mari. C'est lui que j'aime. Et je n'aimerais que lui. Sergio? Qu'est-ce que tu fais dans cet hôtel? Non, ce n'est pas ce que tu penses. Ah non, c'est pas le cas. Non. C'est quoi alors? Dis-le-moi. Comment ça? Hannibal, qu'est-ce que tu fais dans un hôtel avec une femme? Une femme? Écoute, je ne vois pas de femme, non, c'est une cliente. Et c'est tout. Elle avait quelques questions, alors elle m'a appelé et je suis venu la rencontrer. Ah, elle t'a appelé. Elle est dans sa chambre. Oui, Elle a confiance en toi, Hannibal. elle a confiance. Elle a confiance. Écoute-moi, Sergio! 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 Sergio, s'il te plaît, Sergio! Non, on peut en parler si tu veux. Ça suffit, Hannibal. Ça suffit. J'en ai marre. Tu ne fais que mentir depuis que tu es revenu. Et tu as un comportement très agressif envers nous tous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Non, 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 non. Me dis rien. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller parler à Isabelle et je vais lui dire ce que tu as fait. Elle a le droit de savoir. Sergio, tu s'il crois te pas? plaît. Tu as raison, je suis venu voir une femme et ce n'est pas une cliente. C'est ta maîtresse. J'ai eu une relation avec cette femme avant de rencontrer Isabelle. Je n'en suis pas fier, je suis humain et je fais des erreurs. Mais c'est une femme instable. Elle m'a suivi jusqu'ici, je voulais venir personnellement pour régler les choses. Mais pour lui dire de me laisser tranquille, Hannibal, tu vois. Hannibal. Tu dois tout dire à Isabelle. Non. Sois honnête avec elle et dis-lui tout. Je ne peux pas. Alors c'est moi qui vais le lui dire. Non, Sergio, je ne peux pas gâcher mon si beau mariage pour une erreur que j'ai faite il y a des années et que j'essaie de régler maintenant. S'il te plaît, ne dis rien à Isabelle, je t'en supplie. Je dois y aller. Pousse-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Hannibal? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche les clés de ma voiture. Tu devrais te calmer d'abord. Me calmer. Tu sais qui je viens de rencontrer? Mon frère Sergio. Il a tout découvert. Je te l'ai dit, Olga. Je t'ai dit de ne pas rester en ville. Je suis désolée, hein. Je voulais pas te compliquer la vie. Est-ce que je peux t'aider? Oui. Trouve-moi mes satanées clés. Ça y est, les voilà. Attends, ne pars pas comme ça, Hannibal. Tu es énervé. Viens, on va parler. Écoute, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Cela pourrait mettre un terme à mon mariage, et ça me rend complètement dingue. Salut. Bonjour. Bonjour, qu'y a-t-il? Écoute, si c'est à propos de la clinique, ne t'inquiète pas. Je fais tout ce que je peux pour être sûre que l'extension ne prenne aucune ressource du côté du public. Tu es génial. Je ne pensais même pas à ça. Qu'y a-t-il? Viens t'asseoir. Raconte-moi, qu'y a-t-il? Comment je t'explique ça? Disons que parfois,
on se retrouve face à des surprises inattendues. Et parfois, on le voit venir, mais on n'a aucun espoir. Tu comprends? Peu importe. C'est pas grave, quand je suis arrivée ici, tu es la première personne qui m'a soutenue et tu m'as montré toute ton affection. Je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, n'importe quoi, fais-moi confiance comme je t'ai fait confiance. Viens ici. Allez, souris. Yo no sé qué pudo ser, no lo puedo comprender. Tanto amor en unas cajas. Je sais que les orchidées sont tes fleurs préférées, Amparo. Et je t'ai apporté celle-ci, parce qu'elle a une couleur très spéciale. Je voulais te la donner ici. Parce que je veux construire la serre dont tu as tant rêvé. C'est vrai, Arturo. Tu es une mère merveilleuse. Et la meilleure compagne que je n'aurais jamais pu rêver. Tu m'as suivi jusqu'ici, où nous avons notre entreprise et où nous élevons nos enfants. Je pense qu'il est normal que tu puisses avoir quelque chose à toi. Quelque chose que tu veux et qui, je le sais, te rendra très heureuse. Je t'aime, chérie. Moi aussi, Arturo. Ah, viens. Jamais je ne regretterai de t'avoir choisi parce que je sais que tu ne me trahiras jamais. Non, jamais de la vie. Ce sera toi et moi contre le monde entier. Ainsi soit-il. Menteur que tu es. La voiture est prête, Madame Amparo. J'arrive tout de suite, Rosa. Si vous allez être en retard ce soir, je peux prévenir tout le monde que le dîner sera servi plus tard. Ce n'est pas nécessaire. Je pars tout de suite, je serai à l'heure. Fais en sorte que tout soit prêt. Tu sais que je n'aime pas quand il y a du retard. Bien, Madame. Tanto amor en unas cajas. Je vais attendre le bus. Non, hors de question. Je peux vous ramener. En fait, c'est sur mon chemin. Vraiment? Oui. Faisons ça alors. C'est tellement gentil de votre part, Gérardo. Entrez. Merci beaucoup. Bonjour, Maria. Quel plaisir de vous voir. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vais aller droit au but. Je sais qu'Alba vous a ordonné de modifier les résultats de mes analyses. Si vous avez peur que j'ai pu Non, dire non, non, il ne quelque chose- s'agit pas de ça. Il est clair que vous êtes une personne de confiance. C'est pour ça que j'aimerais vous demander un service. Un service. Écoutez, il se trouve qu'Alba possède les résultats originaux et je veux juste que vous me les donniez. Je suis désolée, Madame Amparo. J'aimerais pouvoir vous aider, mais je ne peux pas trahir Alba. Vous êtes très loyal envers Alba. D'abord, vous commettez une irrégularité parce qu'elle vous le demande, et maintenant vous refusez l'opportunité que je vous offre. Pourquoi? Pourquoi? Je travaille depuis longtemps pour elle. Je viens de me rappeler que j'ai encore du travail à finir et je dois retourner à la clinique. Je ne vais pas pouvoir venir avec vous. Excusez-moi. Sixto? Je suis Madame Riveles Otero. Vous vous souvenez de moi? Écoutez, j'ai besoin que vous meniez une enquête sur une personne. Elle s'appelle Maria Ortega. Quelque chose me dit qu'elle a commis des erreurs dans son passé. Uriel, tu ne devrais pas être à la série? Non. Et toi, comment tu te sens? Je suppose que c'est pas facile de réaliser ce que ce fou voulait te faire. Mais maintenant que c'est confirmé, ne crois pas que je ne vais pas te défendre. Personne ne devrait subir ce qu'il voulait te faire, tu comprends? Oui, je le sais. Et c'est pour ça que je suis venue te parler.
J'ai pas besoin d'hommes pour me défendre. Non. Je peux prendre soin de Bien moi. sûr que tu le peux. Il est évident que tu peux prendre soin de toi, mais je ne pourrais pas me le pardonner. Je te préviens, Alejandra, que je vais remettre à sa place cet idiot. On en reparlera, d'accord? Attends. On en parle demain, ok? Voilà. Merci, hein? Vous me tenez au courant, d'accord? Ouais? Ouais. Très bien. Monsieur, j'ai entendu que vous vouliez en savoir plus sur les Molina et sur un travailleur à la Syrie. Ouais? Vous savez quelque chose? Eh ben, j'ai vu un de vos hommes parler à Carlos Molina. Je sais pas ce qu'ils ont dit, mais c'est certain qu'ils parlaient affaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Qui était-ce? Carmen! Vous savez où est mon épouse? Non, monsieur Hannibal. Je l'ai vu parler avec le docteur Sergio il y a un moment, mais je n'ai pas vu où elle est partie. Merci, vous pouvez disposer. Bonjour, chérie. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu crois? Isabelle, laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas dire, Hannibal? Tu n'as pas d'excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. Hannibal, je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça avec ton frère. Au lieu d'aider Daniel, tu te moques de lui par rapport à ce qu'il a vécu. N'essaie pas de le nier, parce qu'il me l'a dit et il l'a fait devant ta mère. Écoute-moi, Daniel ne raconte que la partie qui lui convient. Écoute. Et je le reconnais, on ne s'entend pas très bien. Et ni l'un ni l'autre faisons quelque chose pour que ça s'arrange, mais la vie n'est pas facile, chérie. Je le sais, mais tu m'as fait une promesse, et en plus, c'est ton frère. Je sais, et je vais faire tout ce que je peux pour tenir ma promesse. Je vais le faire pour toi, mon amour. Je veux te rendre heureuse, et aussi te rendre fière de moi. Vraiment? Je suis certaine que tu trouveras un moyen de régler la situation, hein? Je l'espère. Maintenant, je veux que tu arrêtes de penser à mon frère. Viens. J'ai besoin de toi, Isabelle. Je suis contente de voir que tu vas mieux, Regina. Je commençais à m'inquiéter et j'allais appeler tes parents. Oh non, non, Madame Amparo, ce n'est pas nécessaire. Ah, C'était bien. une intoxication, c'est tout. Ah, tu ne devrais pas manger au fast-food. Daniel, j'ai vu tout à l'heure Monsieur Herrera, le directeur de la banque. Il m'a dit que tu as rendez-vous avec lui demain. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je me suis retrouvé comme un idiot face à lui. Parce que je ne voulais pas que tu insistes pour me donner de l'argent, papa. Voilà pourquoi. Mais... Utilise-le pour la clinique. J'ai décidé de faire un crédit pour régler mes problèmes d'argent. C'est très bien. C'est une très bonne idée de prendre un crédit, tu ne crois pas, Hannibal? Oui, j'espère que tu l'auras cette fois. La dernière fois, on te l'a refusé. La dernière fois, je n'avais pas de contrat avec Torre Grossa. En plus, je n'ai besoin de l'argent que pendant un moment pour pouvoir payer les employés, arrêter la grève et livrer la commande. Je crois que c'est une excellente idée, fiston. Oui, Daniel, je suis sûre que ça marchera. J'espère, je te remercie. Oui. Très bien. Bon, excusez-moi, je dois y aller. Tu manges rien? Non. Et dire que toutes les nuits vont être comme ça, mon amour, tu n'as pas hâte. Je pourrais pas quand...
Quand j'aurai un appel de l'hôpital, mon amour. Non, je pourrais On pas. ne peut pas t'appeler autant, Sergio. Quoi? Il y a bien sûr la vie que tu as à ton travail, mais il y a aussi ta vie de famille et le temps que tu vas passer avec moi. Tu vas passer plus de temps avec moi. Ah, mon chéri. amour, t'es folle. Je suis médecin, ce sera pas possible. Ne t'attends pas à ça. On en reparlera, d'accord? Mon amour, Quoi? tu as l'air distrait. Quelque chose te préoccupe? Non. Non, je crois qu'il se fait tard. Hein? Quelle heure il est, là? Dépêche-toi. S'il te Quoi? plaît, mon amour, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y Alba a? et Rodolfo vont rentrer. On allez. doit s'habiller, dépêche-toi. S'il te plaît, dépêche-toi. Hop. Allez, vas-y, D'accord. allez. Fais voir. Oui. C'est bon. Quoi? Voilà, tiens. Ah, Sergio. Je viens de recevoir les plans pour l'extension de la clinique. Oh, Alba, Sergio est venu me voir et non parler de travail avec toi, en fait. S'il te plaît, quand il est ici, ne lui parle pas de la clinique. J'apprécierais beaucoup. Merci. D'accord. Je comprends. Excusez-moi. Je t'en prie. Wow. Il y a toujours des surprises avec toi. Ah, c'est vrai. Et pourquoi? Écoute-moi. Je ne vais pas intervenir dans tes relations de travail avec ma sœur. Je ne m'y opposerai pas. Pour moi, tu vas devenir mon mari. Pas l'associé d'Alba ni le docteur Otero, mais seulement mon mari. Andrés, tu as des nouvelles? Tu as trouvé quelque chose? Oui, je sais qui est l'espion chez les Molina. On m'a rapporté qu'Andrés Santana avait posé beaucoup de questions. Parce que Daniel Otero suspecte le fait que j'ai un espion dans la Syrie. Si je découvre que t'as dit quelque chose... J'ai rien dit du tout. En plus, je m'en suis déjà occupé. Et je vous rappelle que c'est moi qui risque tout si jamais Daniel nous démasque. Alors, il n'y a plus qu'une personne. Ta sœur. Adrian s'est brossé les dents et s'est couché. Il est obéissant. Tu l'éduques très bien. Je veux qu'il devienne un homme responsable, un vrai gentleman, et pas quelqu'un de mauvais comme son oncle Victor. En parlant de ton frère, il a quelques problèmes. Je sais qu'il travaille pour mes frères. Elisa, est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Il ne faut rien dire, sinon ton frère va se venger. Non, ça n'arrivera pas. En plus, comment il pourrait le savoir? Carlos finit toujours par tout savoir, absolument tout. Carolina n'a rien à voir avec ça. Et comment tu le sais? T'entends ce que dit Daniel quand il est dans son lit? Non, parce que ma sœur ne mettrait jamais son fils en danger. Ne parle plus de Carolina. T'es en train de me parler de Carolina? C'est d'elle dont je peux pas parler? Je peux dire ce que je veux sur cette traînée que t'appelles ta sœur. Maintenant, tu te casses d'ici. Moi, j'essaierais d'aider Daniel s'il était mon petit ami. Pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas que Victor travaille avec mes frères? Ah non, sûrement pas. Je dois d'abord penser à mon fils et à sa sécurité. Est-ce que ce n'est pas une façon d'être quitte avec Daniel? Pourquoi tu dis ça? Les gens parlent de Daniel. Ils disent qu'il ne peut pas rester avec une seule femme. Oh. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Il se fait tard. Je peux t'offrir quelque chose à boire avant de partir? Je ne veux pas que tu aies soif sur le chemin du retour. Allez, au revoir. Merci. Tu vas me dire ce que tu foutais chez Carolina. Dis-nous la vérité, Elisa. Je t'ai vu partir de chez elle. Qu'est-ce qu'il y a de mal?
Je l'ai rencontrée au supermarché, elle était chargée, elle était avec son fils et... Tu sais que j'aime pas quand tu mens. Non. Tu vas rester loin de ce garçon et de Carolina. Parce que je te le dis, c'est tout, ça suffit. Lâche-moi. Personne de cette famille ne va les voir, sauf si je dis le contraire. Et là, je blague pas. Tu travailles encore, ma chérie? Quand est-ce que tu comptes arrêter de travailler? Hein? Je veux présenter demain ma proposition à la clinique. Oh, tu n'as pas beaucoup à faire. Si. Ah oui? Encore? Oui. Attends, donne-moi un instant. C'est Ayuso, mon associé. Oui, dis-moi, Ayuso, qu'est-ce qu'il y a? Et tu ne peux pas négocier toi-même? Je comprends. Ils sont durs, ces Japonais. Très bien, j'irai. Je suis sûr qu'on signera le contrat. Au revoir. Je ne savais pas que tu pensais retourner à Mexico aussi rapidement. Oh, je n'y pensais pas non plus, mais c'est un client important et ils veulent qu'on fasse... Enfin, que je sois présent à la négociation. Qu'est-ce que j'y peux? Je vois. Écoute, Isabelle, je sais que ce voyage est complètement imprévu, mais... Tu sais que ce n'est pas que ce voyage, Hannibal. Je ne sais pas, tout a changé depuis qu'on est ici. Avant, on était bien, on était heureux. Et nous ne le sommes plus. Hé, mon amour, réponds-moi. Tu ne m'aimes plus? Non, attends, c'est pas ce que j'ai dit. Parfois, je me sens si seule. C'est tout. Mais bien sûr que je t'aime, Hannibal. Tu ne sais pas à quel point j'avais besoin de t'entendre le dire. Estaré contigo cuando me lo pidas, en tus noches largas de sábanas frías, cuando ya no puedas conciliar el sueño, cuando tus deseos llamen a su dueño. Estaré contigo cuando estés cansada de tenerlo todo y no sientas nada. Monsieur Hurtado, vous ne pouvez pas nous refuser le prêt. Je viens de vous montrer le contrat que nous avons signé avec Torregrosa. Cela nous garantit une entrée d'argent. Le contrat ne garantit rien. Vos employés sont en grève, vous n'avez aucun moyen de prouver que vous avez de l'argent. Alors comment est-ce que je fais? Comment vous voulez que je vous montre que nous allons vous payer? Il n'y a qu'une possibilité. Hypothéquer la Syrie. Non, ce n'est pas une option. C'est la seule solution que je peux vous donner. Je suis désolé. Bon, qu'est-ce que je fais? Je suis mieux comme ça, non? Ouais. Quoi? Je sais que tu crois que j'essaye de voler trop haut. Mais Alejandra m'a regardé vraiment différemment hier et ça ne peut pas être autre chose. Je sais qu'elle ressent quelque chose pour moi. Ton humble serviteur. Tu ne crois pas? Salut, Uri. Quoi, Carmela? Ah, c'est quoi cette tête? C'est la seule que j'ai. Tu attends mademoiselle Alejandra, n'est-ce pas? Alors c'est ça. Je sais très bien que tu la suis comme un petit chien partout. Attends, ne t'emballe pas, d'accord? Je lui offre seulement mon amitié. Surtout en ce moment. Elle vit des moments très difficiles, tu sais. Sans rire, et comment tu peux connaître ses problèmes, dis-le-moi? Eh bien, elle essaye de s'habituer à la nouvelle vie qu'elle a ici. Laisse-moi tranquille. Tu vas arrêter de fouiner, oui. Allez, salut! Alors, qu'avez-vous trouvé? Dites-moi.
Vous pouvez voir tous les problèmes, le planning des travaux et les échéanciers. Et que devient la partie publique? Eh bien, une fois que la partie de la physiothérapie nous rapportera des bénéfices, nous pourrons étendre les ressources à la clinique publique. En attendant, nous devrons faire des sacrifices. Nous tous. Alba, ce sont toujours les mêmes personnes qui font des sacrifices. Bonjour. Que faites-vous ici, Isabelle? Nous avons une réunion. Je lui ai demandé de venir. Assieds-toi, Isabelle, je t'en prie. Merci. Isabelle a préparé une proposition qui pourrait améliorer les choses pour tout le monde. Et je veux que nous l'écoutions. Isabelle, à toi de parler. Elles sont magnifiques. Donne-les à Carmen, elle va les mettre dans un vase. Ma chérie, regarde la belle attention d'Iker. Tu as vu ces fleurs magnifiques? Alors, elles te plaisent? Alejandra! Alejandra! Qu'est-ce que tu as fait à ma nièce pour qu'elle te donne une gifle? Rien, Madame Amparo, je vous le jure. Elle est en colère parce que Renato et Regina ont eu des problèmes et elle pense que son amie est ma responsabilité, mais elle se trompe. S'il vous plaît, Madame Amparo, parlez avec elle, elle vous écoutera. Je l'aime. Écoutez, je n'aurais pas amené ces fleurs sinon. Je vais lui parler. Mais j'espère que tu me dis bien la vérité, Iker. Uriel, je te demande de ne rien dire et de ne surtout rien faire. Il pourrait te tuer si quelque chose t'arrive. Je ne sais pas quoi faire. Hé, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'y Ne a-t-il? me demande pas, promets-le-moi, s'il te plaît. Je savais que tu faisais partie de l'histoire. Je voulais te voir, crétin. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrêtez! Tu n'es qu'un monstre! Tu n'es qu'une ordure! Mademoiselle Alejandra! Mademoiselle! Attends! Est-ce que ça Alejandra! va? Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Hé, est-ce que tu vas Mais bien? qu'est-ce qu'elle a? Elle quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, parle-moi. Parle-moi. Si nous formons une coopérative avec les autres centres médicaux de la région, nous pourrions avoir le budget qu'il nous faut pour l'extension. Et cela nous permettrait de garder la partie privée et publique. C'est une solution brillante. J'aurais aimé y avoir pensé avant. Moi aussi, c'est une excellente option. Je crois que nous sommes tous d'accord. Nous passons au vote. Je crois que c'est déjà décidé. Cette réunion est maintenant terminée. Excusez-moi. Excusez-moi. Et bonne journée à tous. Bonne journée. Allez-y, bonne journée. Je vais y aller aussi. Je veux voir comment les choses se passent à la Syrie. Très bien. On devrait tous y aller. À tout à l'heure. Isabelle, Oui, merci beaucoup. Tu viens de sauver la partie publique de la clinique. de rien. C'est pour ça que tu m'as engagée, non? En plus, j'adore aider les gens. En ce moment, Sergio doit être l'homme le plus heureux du monde. Ah, j'ai tellement hâte. Je suis la femme la plus chanceuse du monde entier, Amparo. Merci beaucoup d'être venue avec moi pour voir les robes de mariée. Alba n'a pas beaucoup de patience pour faire du shopping Oui, avec je t'ai moi. dit que j'allais t'aider avec les préparatifs du mariage et je vais le faire, ma chérie. Que pensez-vous de celle-ci? Non. Non, mademoiselle, non. C'est un peu trop décolleté pour ma belle-fille. C'est une femme très élégante. Est-ce que vous l'avez vue? Je vous en montre une autre. Tu as fait un si bon travail pour avoir une bonne réputation, Teresa. Grâce à ça, mon fils n'a pas perdu l'intérêt qu'il avait pour toi. Comme toutes ces jeunes femmes qui ont des relations intimes avec leurs copains avant de se marier. Oh oui, bien sûr. Mais je pense le contraire. Si une femme donne la preuve de son amour à son petit ami, je crois qu'il ne s'intéressera à personne d'autre. Absolument pas. Une femme qui couche avec son copain ne deviendra jamais sa femme. Alba ne te l'a pas dit? Alba! Alba ne réagit pas comme ça. Et t'as eu l'accord pour l'extension comme tu le voulais. C'est le plus important. Tu ne comprends donc pas, Rodolfo. Cette louve habillée en brebis vient de semer le doute sur toutes mes années d'administratrice dans cette clinique. Écoute, tout ça c'est compliqué. Je voulais aider, mais j'ai pas réussi, voilà. Au moins, on s'entend sur quelque chose. Quand je terminerai mes consultations, je rentrerai à la maison. Et je t'attends. Pourquoi faire? Pour continuer d'entendre comment tu défends Isabelle et la famille Otero? Pas la peine, je préfère rentrer seule. Ah, d'accord.
Alba? Tout va bien? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, mon père. Je ne fais pas partie de vos fidèles. Nous te donnons l'opportunité de régler la situation. Ne rate pas cette chance. Vous voulez que je règle quoi? Vous me faites peur. Luca, nous savons que tu travailles pour les Molina. Tu leur as donné l'information sur la Syrie et tu nous mets tous en danger. Quoi? Non mais comment vous pouvez penser ça? Vous me connaissez depuis toujours. Vous me donnez un endroit où vivre. Comment est-ce que tu peux dire ça, Daniel? Nous avons un témoin qui t'a vu travailler avec les Molina. Mais c'est faux! Ils peuvent venir me le dire en face. Qui est-ce? Je sais pas pourquoi quelqu'un dirait ça. On veut me faire porter le chapeau. Et il veut que l'attention ne se porte plus sur lui. Je le jure, c'est pas moi. Retourne au travail. Je le connais, je suis sûr qu'il dit la vérité. Luca n'est pas la personne que nous cherchons. Qu'est-ce que tu fais? Non mais t'es folle. Tu nous mets tous en danger, là. Je ne sais pas de quoi tu parles et je m'en fiche. Pourquoi tu ne pars pas? Ah non? Non. Daniel et Andrés savent que quelqu'un de la Syrie travaille pour les Molina. Tu sais pas pourquoi ils me suspectent? Je n'ai rien dit à personne et surtout pas à Daniel. Essaie de comprendre. J'aimerais beaucoup. J'aimerais pouvoir lui dire et ça tu le sais. Et alors? Comment ils le savent, dis-moi? Je n'en sais absolument rien. Tu sais bien que je ne ferai rien pour provoquer Carlos. Je veux que cet animal soit loin d'Adrian et de moi. Est-ce que tu comprends? Pour notre bien et celui d'Adrian, t'as intérêt à dire la vérité. Reste loin des Molina, une fois pour toutes, Victor. C'est toi. Tu nous mets en danger. Tout ça pour une poignée de billets. Je te préviens, Amparo, je ne suis pas d'humeur. J'ai fait une petite enquête sur Maria. Quand elle a été engagée, elle venait de se faire virer pour négligence d'un autre hôpital. Je ne sais pas où elle était, c'est écrit dedans. Beaucoup de gens sont morts par sa faute. Je ne sais pas de quoi tu parles, je n'étais pas au courant que Oh, Maria... bien sûr que tu savais. Et tu l'as quand même engagée. Pourquoi? Parce que je crois que tout le monde mérite une deuxième chance. Je crois que c'est une bonne manière de gagner la loyauté d'une infirmière que d'avoir un moyen de pression sur elle. Tu te trompes. C'est possible. Mais tu devrais être très inquiète à propos de ce que mon mari et mon fils vont penser et faire lorsqu'ils l'apprendront. S'il te plaît, ne leur dis pas. Tu sais ce que je veux. Mes analyses. Alba. Ne fais plus jamais ce genre de choses. Tu ne voudrais pas que je devienne ton ennemi. On se voit bientôt, chérie. Prends soin de toi. Tu ne devrais pas boire ici. C'est toi! Tout ça, c'est à cause de toi! Tu compliques toujours ma vie!
Laisse-moi Mais seule. Fiche le camp. Mais Je t'ai dit de partir. Tu as tapé fort. On devrait le faire savoir à Madame Amparo pour qu'elle dise à Sergio de venir voir, non, Carmela? Allez, appelle-la. J'y vais. Non, j'ai dit non. Ma tante est malade et je ne veux surtout pas qu'elle s'inquiète. Oh, ma pauvre. C'est toi le responsable. Quoi? Je t'ai dit que je voulais pas que tu te battes avec Iker. C'est lui qui a commencé. Attends, toi, tu te tais! Stop! Arrête, Uriel. Je veux que tu t'en ailles. Tu m'as pas entendu? Va-t'en d'ici. Je suis content que t'aies dit à ce plouc de partir. Il veut que tu sois contre moi, non? Arrête, Iker. Fais pas le fanfaron. Ah, écoute, princesse. Combien de fois je vais devoir te dire que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Regina? Allez, laisse-moi une chance. Ou au moins, accorde-moi le bénéfice du doute, hein? À une condition. Tout ce que tu voudras. Ne te bats plus contre Uriel. Tout n'est pas de sa faute. Si j'entends que quelque chose lui est arrivé par ta faute, je ne te parlerai plus. Tes désirs sont mes ordres. Assieds-toi. Merci. Je voulais te remercier pour ne rien avoir dit à Isabelle. Hannibal, tu ne crois pas que je te fais une Non, faveur? je crois que tu as pris la bonne décision. Tu ne gâches pas un mariage qui est uni par l'amour. Pour une bêtise que j'ai faite. Tu aurais dû te poser la question avant de la commettre. Dans tous les cas, je crois que tu devrais le dire à Isabelle, non? Tu penses toujours à lui dire? J'en sais rien. Réfléchis bien. Isabelle a une santé très fragile et une telle nouvelle pourrait lui faire du mal. Tu es la personne la plus manipulatrice que je connaisse. Sergio, tu me connais, je ne te manipule pas. Bien sûr que si. Et Isabelle, si je la perds... Je te promets que ça n'arrivera plus. Tu dois me croire. Je ne te crois pas du tout, Hannibal. Mais pas du tout. Bien au contraire. Tu vas partir à Mexico. Et qui sait ce que tu vas faire? Et tu ne vas donner d'explication à personne. Non, tu te trompes. J'ai ma conscience. Hein? Et cette femme vient avec toi? Non. Non? Non. Je vais m'assurer qu'elle parte par elle-même, sans moi, évidemment. Sergio, cette histoire avec cette femme est finie. Est-ce que tu peux oublier? Malheureusement, tout le monde n'a pas le talent de faire comme si de rien n'était. Comme toi. Je suis désolé. Je dois travailler. La maison de Dieu est le meilleur endroit pour soulager ses inquiétudes. En réalité, j'ai besoin de parler à quelqu'un, mon père. J'ai tellement de sentiments confus, je ne sais plus quoi faire. Vous savez que je suis à votre disposition si vous voulez vous confesser. Oui. J'ai l'impression que tout va mal depuis que je suis arrivée ici. J'ai des problèmes avec les gens et je ne sais pas pourquoi. Surtout avec ma belle-mère, la mère d'Hannibal. Vous êtes en train de vous adapter à cet endroit. Vous devez être patiente et être tolérante aussi. Oui, oui, je le suis, mais ce n'est pas tout. Un des frères d'Hannibal, je ne peux pas me le sortir de la tête. Je vais préparer l'isoloir. On se voit là-bas, d'accord? Oui. Bonjour, Daniel. Elisa? Qu'est-ce que tu fais là? Entre. Oh, je rentre. Oui, je t'en prie, viens. Eh bien, écoute, je suis désolée de te déranger, mais si ce n'était pas important, je ne serais pas venue. Ah, tu me déranges pas. Non, tu peux venir quand tu veux.
Je ne sais pas si... je crois que j'ai fait une erreur, parce que si un de mes frères apprend que j'ai parlé avec toi, il me tuera. Calme-toi, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Tes frères ne le sauront jamais. Ça, tu peux me faire confiance. Je te donne ma parole. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Eh bien, c'est Victor. Victor, quoi? Quoi? C'est l'espion de mes frères. Ah!